Bonjour à tout le monde, nous voilà pour le tutoriel vidéo comment modéliser votre coffre. Alors pour mon interface, j'ai Autodesk Maya 2023, j'ai mis le workspace sur modeling standard et je vais commencer dès le début avec une cube. Je vais le scaler à 100. J'ai aussi mis les raccourcis clavier ici, en bas à droite, comme ça vous pouvez suivre aussi ce qui se passe sur le clavier. Alors là, je vais mettre la taille que je veux pour mon coffre. Je vais le monter de 50, comme ça il est par terre. Et je vais aussi bouger mon pivot vers le bas, comme ça je serai le scaler à partir du sol. Alors pour ça, je vais faire D, V, pour snapper, et je vais bouger le pivot en bas. Ressortir du mode pivot avec D. Et maintenant, si je scale, vous allez voir qu'il scale ça à partir du pivot qui est maintenant en bas. Voilà, maintenant pour le dessus, je vais utiliser plutôt un cylindre. Même chose, je vais le scaler en mètres. Je vais le tourner. Être précis. Dans le channel box, je vais mettre la valeur moins 90. Je scale. Ici, je vais utiliser deux fenêtres. Comme ça, je peux mieux me caler dessus pour que ça ait la même taille. Voilà, comme ça. Je retourne à une fenêtre. Et maintenant, je vais isoler le cylindre pour pouvoir accéder plus facilement. Alors, je cache l'autre objet. Je vais aller en mode face. Clic droite, face. Je sélectionne, vérifier que j'ai les faces que je veux supprimer sélectionnées. Je fais delete. Mode objet. Alors ici, pour combler le tout, je vais faire shift clic droite, fill hole. Voilà, là c'est fermé. La seule chose qui me manque maintenant, c'est de créer un lien entre ces deux sommets-là. Parce que rappelez-vous, on a vu ça en classe, je peux, pour les faces, avoir une face qui consiste, par exemple, de 4 points. C'est un quad. Et cette face-ci consiste de 3 points. 1, 2, 3. Et ça, c'est un triangle. Par contre, ici, j'ai une face qui consiste de 3 points ici et 3 points là. C'est 6 points. On va essayer d'éviter ça. On veut un modèle qui consiste que de 3 ou 4, des quads ou des triangles. Alors, pour corriger ça, je vais prendre ces deux sommets-là. Shift, clic droite pour accéder aux commandes de modélisation. Et je vais faire un connect. Et ça va créer un edge qui lie les deux. Et là, j'ai deux faces, deux quads, qui consistent de quads comme 4 sommets. Alors, remarque générale, c'est, moi j'ai tout fait jusqu'à maintenant avec des raccourcis clavier que vous pouvez suivre. Par exemple là, Shift. Mais vous pouvez aussi modéliser avec le Modeling Toolkit qui va réorganiser tous les différents boutons dont on a besoin pour modéliser en polygone, mais d'une façon visuelle. Alors si je fais Shift, clic droite, et j'accède aux outils de modélisation comme Extrude, Bevel, Connect est là quelque part aussi, Connect. Bon, voilà, tous ces outils existent aussi là. Par exemple, si je fais un Undo pour enlever ce lien, et je clique Connect, plutôt que de le faire dans le menu, ça revient exactement au même. Voilà, ça c'est pour le dessus. On va réafficher tout. Mode objet.
Je vais monter un peu. Ok, ça fonctionne. Je vais passer à la base. Et ici, maintenant, je vais utiliser un outil qui s'appelle Multicut et qui va me permettre de rajouter des boucles sur le coffre. Alors, Shift, clic droite, Multicut. Et ici, n'oubliez pas d'utiliser le raccourci CTRL. Gardez-le enfoncé. Vous allez voir que ça crée des boucles qu'on peut aussi mettre, soit aléatoirement, soit avec Shift. On peut être plus précis et mettre à des intervalles à 10%. Par exemple là, 80, 70, 60. Si je vais mettre à 80, je clique une fois, je garde CTRL enfoncé et je vais mettre la deuxième boucle un petit peu en dessous. Là, je lâche. Ici, vous allez voir que mon outil, là, l'outil de Multicut reste actif. Alors, faites attention de ne pas faire des clics supplémentaires parce que là, vous allez introduire des points supplémentaires. Je vais faire un undo. La meilleure chose à faire, c'est faire raccourci Q et ça va nous retenir vers l'outil de sélection. Et là, maintenant, je me retrouve en navigation normale. Alors maintenant, on va prendre le boucle qu'on a juste créé. Je vais double-cliquer pour créer ou sélectionner tout le boucle. Je vais faire un R pour scaler en Z et en X pour créer un petit profil. Vous voyez, un petit renforcement. Je peux même remonter un petit peu. Et je vais aussi prendre ma face et le scaler pour en faire un peu plus un cercueil ou un coffre. Voilà, si vous faites le même coffre que moi, il suffit de copier. Si vous faites votre propre coffre, à ce moment-là, il suffit juste d'appliquer les techniques qu'on voit ici sur votre référence. Voilà, on va laisser le dessous tel quel. On va repasser sur le couvercle. Et ici aussi, je vais, comme je l'avais là, créer un sorte de renforcement ou renfoncement plutôt pour que ça colle à la pièce en bas. Ah, pour ça, je vais utiliser une nouvelle technique qui est extrusion, qui se trouve là, ou avec Shift, clic droite, Extrude. Alors, de nouveau, je vais cacher, isoler. Je vais prendre les faces, clic droite, sous objet, Shift, je clique les deux faces. Ici, maintenant, je vais faire une extrusion. Alors, faites attention, je vous ai déjà dit, quand vous faites une extrusion, dès que je lâche le bouton, l'extrusion est faite. Alors, visuellement, on dirait qu'il n'y a rien qui est changé, mais dès qu'on bouge, vous voyez, là, je vois qu'il y a deux faces qui sont créées et il a mis des subdivisions entre les faces d'origine et les nouvelles faces. Alors là, c'est un setting qu'il faut changer parce que je ne veux pas d'intervalle. Voilà, là, j'ai un simple extrusion. Et ici, je vais mettre ça tout petit et je vais donner un offset vers l'extérieur. Vous voyez? Voilà, à peu près ça. Et maintenant, je vais faire une nouvelle extrusion. Shift, CTRL, clic droite, Extrude Face. Et là, je vais déplacer. Et ça, il faut vraiment que je change. C'est dans le setting de base, les subdivisions. Alors, rappelez-vous, chaque outil a des options. Alors, vérifions. Dans Mesh, Extrude. Voilà, l'outil de base a une subdivision de 100. C'est pas ce qu'on veut. On va mettre Reset. Et là, on a les settings de base. Et ça veut dire que cette fois-ci, si je fais une extrusion, je clique droite, vous allez voir que maintenant, il respecte les settings que j'ai mis et les subdivisions sont limitées à 1. Je fais un undo. Voilà, ça c'est mon
couvercle et le dessous. Ça a l'air bien. Et on peut passer à l'étape suivante. Ok, ici j'ai rajouté une image dans PureRef, juste pour vous montrer un petit peu vers où on va. Et on va se concentrer maintenant sur les petits renfoncements. Par exemple là, entre l'orange et le bleu, vous voyez qu'il y a un renfoncement. Et pour ça, il faut d'abord créer les bords, c'est-à-dire ici les deux tranches bleues. Et après, on va creuser pour avoir ce renfoncement vers l'intérieur. Ça va être plus clair quand on le fait. Alors, je vais isoler cette partie-là. Aller dans mode sous-objet. Sélectionner tous les edges. Vérifiez bien que vous avez sélectionné que ces edges-là. Pas plus, pas moins. Et on va faire un connect. Enter. Là, j'ai maintenant un boucle au milieu. Et ce boucle-là, maintenant, on va le dédoubler. Et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Bevel. Je vais le faire avec le raccourci dans ce cas-ci. Shift, clic droite. Bevel Edge. Et ici, la fraction, je vais faire pour que ça corresponde à peu près à mon exemple. Voilà, ça se fait. Et ici, on aura un petit problème dans le sens que ce sommet-là, il va être un petit peu problématique. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner face, toutes ces faces-là. Bien vérifier que j'ai pas pris de trop. On va faire une extrusion vers le haut. Voilà, comme ça, on a un peu de distance pour quand on va creuser tantôt, que ça va être plus propre comme résultat. Alors maintenant, pour creuser, je vais sélectionner toutes les faces. Shift. Et on va de nouveau utiliser Extrude pour creuser vers l'intérieur. Voilà, Shift, clic droite, extrusion. Et ici, je vais utiliser les chiffres. Oups, vous voyez, comme c'est facile à faire, j'avais une face de trop. On va refaire. Oups. Ok, là c'est bon. Voilà, ça me semble bien. On va vérifier que tout est propre. Alors pour ça, parfois il suffit de bouger quelques sommets. Et vous voyez là, j'ai fait une extrusion de trop sans le bouger. Vous voyez les points qui ont été dédoublés. Voilà, ça on veut éviter. Et pour ça, il y a une solution. Rappelez-vous, en classe, s'il y a des sommets qui sont près l'un de l'autre, on peut aussi les souder. Par exemple, si je retourne là-dessus, ces deux sommets qui sont vraiment près l'un de l'autre, bah, ceux-là, on veut souder. Alors pour ça, je fais mode objet, edit mesh, je vais aller dans les options, et j'ai vu que, en l'utilisant avant, que 0,05 à cette taille-ci match très bien. Apply. On va vérifier si ça a corrigé. Sommet. On bouge. Voilà. Maintenant, tout est propre. Alors, ma suggestion, c'est que quand vous avez fait plusieurs opérations, vérifiez que
Surtout avec l'extrusion, qu'il n'y a pas eu des surprises. Mais là, tout fonctionne bien. Parfait. Alors maintenant, on va faire la même chose sur les côtés. Vous voyez ici, on va renfoncer aussi. Pour ça, je vais sélectionner les faces ici. Et ici, il y a quelque chose de particulier dans le sens qu'on veut que la même chose se fait sur l'autre côté. Voilà, pour ça, je vais mettre en symétrie. World X. On va tester. Ça a l'air de fonctionner. On sélectionne. Toujours faire attention qu'on n'a pas sélectionné quelque chose de trop. Et dans ce cas-ci, vérifier aussi que l'autre côté, on a les mêmes faces qui sont sélectionnées. Alors ici, de nouveau, Shift, clic droite, extrusion. Ou soit ici, vous cliquez Extrude. Et ici, je vais faire un offset d'abord. Pour créer l'épaisseur, on va faire ça avec Offset. Et ici, vous voyez pourquoi j'avais tantôt créé une étage en plus, ou une extrusion en plus. Parce que là, j'ai un peu plus de marge. Parce qu'il faut éviter que ça dépasse, que ces edges-là dépassent ces edges-là. Je vais aller jusqu'au maximum. Et là, l'épaisseur me semble bonne. Je fais une nouvelle extrusion. Ici, je vais cliquer pour varier. Extrude. Et là, je vais faire rentrer. Voilà, ça donne très bien. La seule chose qu'ici, qu'il faut corriger, c'est, voilà, ça c'est pas très joli. Les edges qui sont vraiment rapprochés l'un de l'autre. Alors, je vais retourner à sélection, Q. Je vais passer en mode sommet. Clic droite, vertex. Et je vais souder ces deux edges-là. On pourrait utiliser la même outil que tantôt avec le merge, mais on va faire un peu plus propre parce que si on fait un merge, il va le faire partout. Ici, on veut juste que ça implique ces points-là. Pour cet outil-là, ou pour cette tâche-là, on va utiliser le Target Weld. Et là, il suffit de cliquer une fois et de glisser ça vers le point où on veut merger. On va refaire ça. Vous cliquez, pas lâcher, et vous allez voir, il y a un petit point jaune qui apparaît, ou un petit cercle, et vous le glissez vers le haut et vous lâchez. Voilà, ici je vais accélérer, c'est toujours la même chose, ou chaque fois la même chose. Hop, hop. Et de l'autre côté, ça a été aussi, normalement. Ouais. Voilà, ça commence à ressembler à notre exemple. Et ici, il me reste qu'une chose à faire, c'est quand vous regardez le boucle ici, ce boucle-là, j'aimerais que ça continue jusqu'en bas et que ça rejoigne l'autre côté. Ça va nous rendre un résultat où les polygones sont mieux organisés. Alors pour cet outil, ou pour cette tâche, outil multicut de nouveau, mais rappelez-vous, tantôt, on l'avait utilisé avec CTRL pour créer des boucles. Ici, on ne veut pas ça. Alors, on ne va pas utiliser CTRL, on va juste cliquer. Et en même temps, ici, la symétrie ne va pas être de gauche à droite, mais de devant vers l'arrière. Alors, je vais changer de X, gauche-droite, vers Z. Alors, World Z. Voici ça marche. Ouais, ça fonctionne. Alors, on va faire clic. Et maintenant, avec chaque clic, il va avancer. Je vais aller vers l'autre côté. Par exemple, ici, je pourrais cliquer les edges intermédiaires, mais je peux aussi tout de suite aller vers l'autre
côté et il va tout faire les intermédiaires. Voilà, il me reste que de rejoindre, voilà, ce point-là. Je fais Enter, ça confirme l'opération. Et ici, pour les puristes qui veulent vraiment un résultat super net, je peux sélectionner les sommets, faire R pour faire un scale. Je fais sortie de symétrie, off, sélectionner cela. Alors ici, pour scaler, j'ai vu qu'il y avait un petit problème. Et c'est de nouveau, c'est l'outil qui a été changé. Alors vérifiez toujours quand vous utilisez un outil, vous pouvez double-cliquer et remettre l'outil à 0. C'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, si je sélectionne le sommet, vérifiez bien aussi que vous n'avez pas sélectionné d'autres choses de l'autre côté. Vérifiez. Là, c'est correct. Je vais me mettre à une vue qui correspond. Ici, c'est le right view. Et je vais scaler pour que tout se remet à plat. Je vais bouger un tout petit peu pour que ça ait la même épaisseur. Q pour mode sélection. Clic droite pour objet. Vue perspective. Et je regarde les résultats. Et voilà nos renfoncements pour le dessus qui sont faits. Alors ici, je vais changer un petit peu mon affichage parce que je veux voir les deux objets et je veux voir la topologie sur les deux objets. Donc ça, on fait Alt 5 ou Wireframe Unshaded. Et là, vous allez voir que même si j'ai rien sélectionné, il va m'afficher la topologie sur les deux objets. Ça, c'est une chose. Et par après, j'ai vu aussi que ici, il y a des edges dont on n'a pas vraiment besoin. On peut autant en faire un quad. Ça, je vais enlever. Et voilà le résultat. Alors ici, je vais rajouter le même profil en bas du coffre que j'ai ici au-dessus. Vous voyez? Alors, mode sous-objet. Je sélectionne la face. Extrusion. Shift-clic droite. Je vais faire un offset d'abord. C'est exactement la même chose qu'on a fait pour le couvercle. Hein. Une fois que c'est fait, on va refaire une extrusion. Shift-clic droite. Extrusion. Et là, je vais scaler un tout petit peu la face dans les deux axes. Et voilà les résultats. Mode objet. Et je crois que pour le premier jet du coffre, on est bien. Maintenant, on va faire la pièce de devant. Ici, ces deux pièces-là. Et pour ça, on va créer un nouveau cube. Et vous allez voir petit à petit, il y a les mêmes techniques qui vont revenir à chaque fois. Et vous allez vous y retrouver plus facilement. Donc, je vais le caler ici en largeur et en hauteur. Je vais aussi bouger le pivot comme tantôt. D, mode pivot. V pour snapper sur les points. Je le mets en bas. Je sors du mode pivot. Raccourci D.
mode sous-objet. Je vais bouger la face, le caler avec ces points-là. Voilà, maintenant c'est pile au milieu. Je vais ajouter un boucle avec multicut et contrôle. Je mets le boucle Q pour passer en mode sélection. Je vais me mettre en mode isolation. Voilà. Et je vais sélectionner ces points-là. R pour scaler. Et je vais élargir. Voilà, jusqu'à ce que j'ai une forme qui me plaît. Je vais aussi modéliser pour que ça ait le même épaisseur. Alors faites attention ici, c'est tant qu'on décoche la symétrie parce qu'ici on n'en a pas besoin. Je vais le mettre en off. Et ici je veux la même épaisseur. Voilà, ça commence à marcher. Je vais aussi faire que voilà, qu'on voit un petit peu l'arrière. De face. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est un petit peu un côté taillé. Ça marche bien. Perspective. Et on va maintenant sélectionner les faces devant et faire une extrusion avec un offset. Comme je disais, c'est le même outil qui reviennent. Voilà, ça me plaît. On va isoler ça. Alors ça me gêne un petit peu, tu vois. Ici, c'est diagonal. On va simplifier. On va enlever cette face-là, enlever celui-ci, prendre le edge et on va le bouger pour que ça corresponde. Ça m'allait bien. On va faire la même chose que comme pour le couvercle, c'est-à-dire shift-clic droite pour remplir le tout. Afficher les deux objets. Voilà, ça fonctionne bien. Et maintenant, je vais utiliser ces deux faces que je viens de créer et je vais faire une nouvelle extrusion. Voilà. Et là aussi, je vais créer ce petit effet diamant. Prendre ces deux edges-là un peu plus. Voilà, et si tout ça, c'est plus à l'œil, avoir un résultat qui donne bien. N'hésitez pas de tourner autour de ton objet aussi, pour un peu mieux apprécier les volumes. Voilà.
Alors maintenant, on va retourner sur la base et on va créer les renfoncements qui sont ici, sur les quatre côtés, comme on a fait pour le dessus. Alors c'est exactement les mêmes techniques, sauf que ici, ça va être un peu plus compliqué parce que, comme vous voyez là, pour le devant, on veut une sorte de W. Ça veut dire il va nous falloir plusieurs boucles pour créer cette forme-là. Alors, commençons avec la technique qu'on connaît déjà. Je vais le mettre en isolé. Je sélectionne les edges. Je fais un connect. Et là, par exemple, je peux créer le nombre de boucles que je veux insérer. Et là, par exemple, j'en veux 4. Je fais un Enter pour confirmer. Et en horizontal, il me faut au moins, je dirais, 1, 2, 3. On va faire la même chose. 3. Enter pour confirmer. Et maintenant, il est juste de les mettre sur le bon endroit. Alors pour ça, il y a une technique qui me permet, ou un outil plutôt, avec Edge, qui s'appelle Slide Edge. Et là, vous voyez, il y a un indice qui dit Drag with middle mouse button. Alors si je fais souris, clic milieu, vous allez voir que ça me permet de glisser les edges sur la forme sans que la forme change. C'est exactement ce qu'on veut. La seule chose qu'il faut mettre supplémentairement, c'est je veux que ça se fasse sur l'autre côté aussi. Rappelez-vous, symétrie gauche-droite, c'est World X. Double-clic. Là, il faut que je fasse un undo pour le mettre à 0. Symétrie World X. Vérifiez bien. Oui, là, il y a la symétrie qui fonctionne. Double-clic. Et là, Shift, clic droit, Slide Edge. Et là, par exemple, c'est un outil qui n'est pas dans le Modeling Toolkit. Vous voyez? Ici, je n'ai pas de correspondant. Ça veut dire que pas tous les outils sont repris dans cette interface. Ce n'est que les outils les plus importants. C'est pour ça qu'ici, on va faire Shift, clic droite, Slide. Et avec le souris milieu, on va mettre ça au bon endroit. Voilà, en regardant la référence. Même chose ici. Et l'outil reste actif, hein. Et là, c'est plus un travail visuel. Celui-là va bouger un peu plus bas. Et celui-là aussi. Et maintenant, on va sélectionner le Edge. Ça aussi, il faut sur les deux côtés. Voilà, on va changer la symétrie en Z. Voilà, ça fonctionne. Et ici, je vais rétrécir cet edge-là. Et celui-ci. Mais ça, c'est pour créer le W, hein.
comme vous voyez là. Voilà, je vais tester mon W. Je vais sélectionner les faces. Ouais, ça m'a l'air plutôt bien. Peut-être que si l'espace entre les deux peut être plus petit, Edge, double-clic, Shift-clic droite, Slide. C'est juste un petit peu. Voilà. Je resélectionne mon V, ou mon W plutôt. Et là, je suis prêt à faire l'extrusion. Voilà, Shift-clic droite, Extrude. Bien vérifier que je n'ai pas sélectionné quelque chose de trop. Je vais renfoncer. Et ici, je vais combiner ça avec un offset, parce que je veux que la partie renfoncée est un peu plus petite. Voilà. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et la seule chose qui reste, c'est requier le côté un peu taillé, comme j'avais fait pour le couvercle. Même chose ici. Scale. Voilà. On va regarder tout, ce que ça donne ensemble. Ok, nickel. Il manque le renfoncement ici et les pieds. Alors nous faisons maintenant le renfoncement pour le bas. Exactement la même technique. On sélectionne les edges. On fait un connect. Là, il n'en faut que un. Enter. On va faire un bevel pour les glisser. Voilà. Et je vais sélectionner les faces. Ces trois-là. Je suis encore en symétrie. Non. Mais il faut changer la symétrie. Alors, X. Vérifiez bien. Ça marche. 1, 2, 3. Shift-clic droite pour l'extrusion. Même chose, un petit offset pour que ça soit rétréci un petit peu. Et voilà. Il ne reste que les petits pieds à faire. Là. Ça, je vais sélectionner ces faces. Voilà. Shift-clic droite, extrusion. Et si vous allez voir que voilà, c'est pas parfait, hein, l'extrusion qu'il fait, il va falloir corriger ça à main par après. Je vais mettre ça 10. Et là, vous voyez que il va falloir égaliser tout ça pour que ça soit plat. Alors, sélectionnons toutes les faces d'en dessous. Vue de face. Et la même technique que tantôt, on va utiliser le scale pour aplatir ça, baisser un peu. Et si j'hésite, par exemple là, est-ce que c'est joli ou pas? Le fait que ça remonte, je crois que je vais quand même l'aplatir. Voilà, même approche, vue de face.
R. On va scaler ça. De égaliser. Perspective. Et ici, je vais rajouter un petit détail. Je crois que ça donnera bien. Si je sélectionne ces quatre-là, et je fais Shift clic droite, je fais une petite extrusion. Voilà, ça va bien donner. Regardez tout autour. Il y a petite chose qui m'énerve ou qui m'embête un petit peu. Par exemple, là, c'est pas tout droit. Autant le corriger. Que j'ai bien de l'autre côté. Alors ici, la grille me gêne un peu. C'est parce que la boîte est le coffre est enfoncé, hein. Je vais faire ça d'abord. Je vais le remonter pour qu'il soit sur le sol. Front view. Voilà. Je resélectionne mes faces. La sélection est encore active. R. Et je scale de nouveau pour que ça soit bien droit. Alors sur l'extérieur, j'aime plutôt bien le fait qu'il s'est un petit peu taillé. Je veux dire, ce boucle-ci, pour moi, ça peut rester. On pourrait même l'exagérer un peu. Voilà. Je crois que je vais en rester là. On affiche les deux. Mode objet. Et voilà notre coffre presque fini. Alors la seule partie extérieure qui manque, c'est la serrure. Et là, c'est exactement la même chose. On crée une cube. On va la mettre à l'échelle. On va utiliser la référence pour mieux placer ça. On va rajouter un boucle. Shift clic droite, multicut, contrôle. 70. Q. Je vais prendre cette face-là. Le scaler. Et je vais prendre ces faces-là pour créer la partie taillée. Vue de face. Module isolation. Voilà. C'est peut-être un peu trop haut. Alors là, tout ça, c'est du travail visuel, hein. On va regarder pour donner un beau résultat. Alors ici, derrière, je vois aussi qu'il y a mon objet qui rentre. Il faut juste que je le monte. Et je veux aussi rajouter une sorte de serrure. Pas une serrure, mais un joint pour connecter les deux. Mais pour ça, il faut que ça soit verticalement pareil. Alors pour ça, je vais prendre cet objet-là, mode face. Je vérifie que j'ai rien d'autre sélectionné. Shift clic droite, extrusion.
Je fais juste une extrude pour que ça colle à cette partie-là. On va caler les deux objets. Voilà. Peut-être un peu plus grand ici. Et là aussi. C'est un jeu de proportions hein, maintenant pour que tout fonctionne bien ensemble. Il faut maintenant bouger ça de nouveau un petit peu. Voilà. Ces trois-là, on va scaler parce que j'ai scalé l'autre. Il faut sortir ces deux objets un peu plus. Voilà, ça commence à fonctionner. Il faut juste que la serrure. Ici, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste moi qui suis en train de scaler. Alors ici, dans l'outliner, je crois que je vais les combiner. Et mettre un peu d'ordre aussi. Voilà, on peut commencer à renommer ça. Front piece. Lid. Base. Ça, c'est quelle partie? Ça, c'est une petite cube en plus. J'en ai pas besoin. Lock. Et ces trois parties-là, je vais les joindre avec bouton du souris milieu. Je peux glisser pour que ça fait ou que ça devienne des enfants du lead. Pour que je sors la base. Voilà. Alors ça va dépendre selon chacun de vous à quel point que vous voulez ça exactement comme vous l'avez en tête. Ici j'ai une référence, mais bon voilà, finalement c'est quand même mon coffre. Alors, si je veux me distancier de mon original, je suis libre de faire ça. Voilà. Voilà.
Maintenant, il faut que je corrige cette partie-ci. Je vais juste le bouger pour que ça colle. Maintenant, je vais créer la charnière, tout simplement avec une cube. Mettre à l'échelle. Mettre au bon endroit. Alors ici, si vous voulez être super précis, vous pouvez utiliser la méthode de snap. Par exemple, D, mode pivot, V pour snap. Je mets mon pivot là. D pour en sortir. Et V. Et là, je peux snapper pour que ça colle exactement. Voilà. Pour que ça colle exactement à mon coffre. Juste pour éviter qu'il y a des objets qui se rentrent l'un dans l'autre. Voilà la première partie. Je peux simplement copier avec Shift. Là, j'ai les deux parties. Et il manque la partie charnière avec un cylindre. On va le mettre en place. Tourner. Et si tous ces outils-là, vous connaissez déjà, hein, c'est juste... rincer et répéter. On va mettre ça à la bonne taille sur les deux axes. En cliquant le petit rectangle. On y est presque. Hop. Je remarque bien que c'est un peu plus petit que les parties fixées. Alors là aussi, je vais les regrouper, ces trois-là. Charnière ou hinge, comme on a commencé en anglais, autant continuer. Et je vais faire une copie. Là, par exemple, vous voyez, comme j'ai créé le groupe, le pivot, il est au monde 0. Ben, moi, je veux que ça soit ici au milieu. Alors, simple commande, modifier, center pivot. Là, je peux faire W, Shift pour qu'il y ait un clone. Et je copie ça de l'autre côté. Et là, mon coffre est... tout l'extérieur est presque fait. Toute petite correction. Le souci du détail, comme on dit. Voilà. Pour que ça ait la même épaisseur. Et là aussi. Ok. Alors, comme je disais, prenons un peu le temps pour organiser notre scène. Ça, je vais détacher avec bouton clic milieu. Et je vais prendre ces trois parties-là, grouper. Top. Alors, j'ai mon top, le hinge, hinge 2. Ça fonctionne. La base. Et maintenant, il suffit que de faire l'intérieur du coffre. Voilà, c'est un petit peu à vous. Si vous voulez un coffre qui est fermé, vous n'aurez pas besoin de faire les étapes que je vais faire. Mais par exemple, si vous voulez avoir un coffre qui est entrouvert et créer une petite mise en scène où on voit le trésor qui est à l'intérieur, voilà. Dans ce cas-là, il va falloir créer l'intérieur de mon coffre. C'est ce que je vais faire ici.
vais isoler. Et là, c'est tout simple, hein. Je vais sélectionner toutes les faces du dessus. Une extrusion avec un offset. Voilà, ici, vous voyez, on aura un petit problème dans le sens que il y a les edges qui vont se croiser. Voilà, ça c'est un petit peu problématique. Qu'est-ce que je peux faire? Et faites attention aussi de ne pas creuser dans cette partie-là, hein. En fait, ce n'est que cette partie-là qui nous intéresse. Alors, essayons ça. Voilà, ça va marcher, je crois. Ça me semble bien. Nouveau extrusion. Faisons ça avec le bouton cette fois-ci. Là, je vais descendre. Et là, vous allez voir que voilà, ça va commencer à creuser dans les autres parties. Ouh là là là. Faites gaffe, hein. Vous voyez? J'avais sélectionné. J'avais encore des éléments sélectionnés de la fois précédente. Voilà. Essayons ça. Heureusement qu'il y a le undo. J'ai rien sélectionné d'autre. Extrusion. Offset. Oui, ça a été. Nouvelle extrusion. Shift-clic droite. Extrude face. Et comme je disais, ici, je vais rentrer dans d'autres éléments du coffre. Il suffit de le rétrécir. Voilà. Moi, je ne vais pas faire une coffre tout à fait vide. Je vais mettre un peu de trésor. Voilà. Ça fonctionne. Je vais faire la même chose pour le dessus. Isoler. On va voir où on en est. Ici, c'est un peu plus simple. Ok. Rien de sélectionné d'autre. Shift-clic droite, extrusion. Offset. Nouvelle extrusion. On va cliquer. Là aussi, on va rentrer dans d'autres parties. Il suffit de le rétrécir, comme pour le dessous. Voilà, jusque-là, je suis bien. Nouvelle extrusion. Et là, je peux peut-être me mettre en wireframe pour voir à travers. Et jusque-là, ça me semble bien. Jusqu'elle est dans cet axe-là. Je vais mettre en smooth shade. Voilà, ici maintenant, on va falloir créer une forme qui est un peu plus creux. Et pour ça, on va utiliser le multicut qu'on connaît déjà. Je vais aussi cacher le gris parce que ça m'embête. Pour l'instant, show décoche gris. Et je vais prendre ces edges-là. Parce qu'elle est un peu plus. Jusqu'à la limite. Voilà. Et maintenant le multicut. Contrôle. Et je vais rajouter deux boucles. Sélection. Et là, je peux créer une forme
qui est un petit peu plus en courbe. Je fais double-clic chaque fois. Là, il faut resélectionner les faces. N'hésitez pas de vous rapprocher pour mieux sélectionner. Et le but, c'est de créer voilà, quelque chose qui va plus rentrer en forme de cloche. Peut-être baisser encore un peu. Rappelez-vous, il y a aussi le Edge Slide. Shift, clic droite. Slide Edge. Et là, je suis presque. Ok. Alors, on peut peaufiner ça jusqu'à ce qu'on veut, jusqu'à ce qu'on a exactement ce qu'on veut. Un petit slide peut-être. Voilà. Parfait, parfait. Je montre tout. Petit changement. Je vais faire une extrusion, je crois. Attends. Hein. Je l'affiche. Voilà, si je mets ça là, et maintenant je fais une extrusion, ça va donner un meilleur résultat. Ok. Alors si vous voulez un coffre qui peut s'ouvrir, il faut le prévoir. Et par exemple là, testons ça, le dessus. Alors pour que ça tourne au bon endroit, il faut bouger le pivot, parce que pour l'instant, il est là en bas. Ça ne va pas marcher. Alors je vais prendre mode pivot D, bouger le pivot. Je vais le mettre visuellement au bon endroit. Ok, je sors de ce mode-là, mode objet. Et là, il ouvre. Ça fonctionne très bien. Sauf que ici, ma charnière, il faut que ces deux parties-là bougent avec le coffre. C'est-à-dire celui-ci et celui-là. Il faut que ça devienne partie du coffre. Dans celui-là, on va glisser dans le coffre. Et celui-là aussi dans le couvercle. Top. Ouais, là j'ai tout sélectionné. Regarde-moi ça. Ça marche à merveille. Entrouvert, 45 degrés.
Voilà, voilà. Il manque que le trésor. On va créer un petit peu de butin. Tout simplement, hein. Alors avant de faire ça, je vois que ici, on voit la partie de devant pénétrer à l'intérieur. Ah, je vais quand même essayer de bouger ça. Alors ici, j'ai changé les axes que j'utilise. Par exemple, avant, j'étais CTRL-SHIFT en World. Et là, les axes vont correspondre aux axes que je vois ici, dans le coin. Mais ici, je veux que les axes s'alignent avec l'objet. Alors, CTRL-SHIFT, objet. Là, je peux bouger pour que ça rentre dans le coffre. Ok, alors pour le butin, tout simplement, je vais réafficher ma grille. On va créer un cylindre. 5 cm, ça devrait le faire. Ça va être une pièce d'or. On va sélectionner les faces. On peut faire ça comme ça. Et ici dans sélection, petite astuce, on va faire shrink ou rétrécir. Et ça va diminuer d'un boucle aux faces de dessus. Là, je vais me mettre en symétrie, Y. Ça sélectionne l'autre côté. Extrusion, simple offset. Nouvelle extrusion. Simple creusement. Voilà ma pièce d'argent. Et rajoutons un diamant aussi. Simple cube. 5 cm aussi. Face. Simple extrusion. Ici, on va le faire avec Shift. Oups, il faut enlever la symétrie. On va scaler ça. Et on va prendre ce côté-là et faire un mesh tout centre. Voilà notre bijou à côté de la pièce. Et ça, maintenant, on va copier. Alors, Shift, clic. Je saurais le copier exactement à main. Et là, j'ai le plus de maîtrise. Je vais aussi cacher. CTRL H pour mieux voir. Ici, j'ai une pièce. F pour centrer. On va scaler un tout petit peu. Et là, maintenant, je peux faire des copies. Je vais me mettre en mode World aussi. CTRL Shift. Vous pouvez changer la taille. Créer une copie. Voilà, vous pouvez être tout précis pour pas que ça se rentre l'un dans l'autre. Ici, pour des raisons de vitesse, je vais faire ça un petit peu en accéléré. Moi, je vais faire toutes les pièces et je reviens une fois qu'ils sont
tous faits. Sélectionne 3, W. Je vais copier 3, les rotationner pour créer un peu de variation. Je vais grouper. Centrer. Center pivot. Comme ça, je peux tourner. Le mettre en place. Maintenant, je sélectionne ces trois-là. Dupliquer. Je vais dégrouper. Je vais aussi grouper ça. Centrer les pivots. Là, je scale le gizmo. Hein. Parfois, c'est trop petit ou trop grand. Ça, vous faites avec raccourci moins ou plus. Je sélectionne toutes mes pièces. Je fais un ungroup. Je prends toutes les pièces. Je fais un nouveau groupe. Centrer le pivot. Oui, faites attention. Hein. Ici, j'avais pris ma pièce originale aussi que je ne veux pas. Je veux garder ça en réserve. Et par exemple, ces deux pièces-là, pour pas que je les manipule, je vais aussi les renommer bijoux et pièces. Ou peut-être monnaie. Ces deux-là, je vais rajouter à une couche. Ici, Create New Layer and Assign Selected Objects. Et maintenant, je peux cacher ces éléments-là. Comme ça, je ne toucherai pas. Je prends toutes ces pièces-là, CTRL-G, centrer pivot. Voilà, je peux tourner ça. Mettre ça dans le coin. W, Shift. Monter ça. Tourner un peu. C'est toujours la même chose. Hein. C'est une façon d'utiliser une pièce pour créer de la variation. Alors, je vais mettre en pause et je reviens quand toutes les pièces sont mises. Ok, à tout de suite. Nous revoilà. J'ai recopié. Alors maintenant, pour rendre ça un petit peu plus organique, je vais en enlever quelques-uns pour créer des trous. Tout pour qu'on ne voit pas que j'ai recopié ça plusieurs fois. Et je vais aussi venir remplir les coins.
Voilà. Et pour finir, on va visualiser mon bijou. Faire une copie. Enlever de cette couche. On cache. Et pour les bijoux, je vais en mettre que quelques-uns. Là, n'hésitez pas de changer la taille, de le tourner, juste pour éviter qu'on voit que ça a été copié. C'est encore quelques petites. Et une dernière. Voilà. J'affiche tout. On va bouger la référence. Et nous voilà. Coffre fait. On va encore faire d'autres modélisations dessus, hein. Mais ici pour la première partie. Pour résumer, je dirais, regardez la vidéo. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, rebobinez, vous regardez. Pour les raccourcis, regardez ici en bas à droite, les raccourcis que j'ai utilisés. Vous pouvez ralentir la vidéo aussi, mettre ça à la moitié vitesse ou un quart de vitesse pour voir encore en plus de détails exactement ce qui se passe. Et pour la semaine prochaine, voilà, j'aimerais bien voir que vous avez démarré sur votre propre coffre. Et là, vous êtes complètement libre. Si vous voulez recopier celui-ci, vous êtes libre de le faire. Peut-être changer ce qu'il y a comme butin à l'intérieur ou adapter ça à votre sauce. Si vous voulez utiliser un coffre complètement en vous, voilà, vous êtes libre de le faire. Et pour les techniques, bon voilà, essayez d'utiliser les techniques qu'on a parcourues ici pendant la vidéo. Et s'il y a des questions, notez-les et on se reverra en cours pour y répondre. Bon, voilà, bon courage, bon travail et à bientôt.